Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de septembre 2019 sur ma chaîne La Voyance de Méhina. Eh bien écoutez, nous allons commencer tout de suite. Je vous explique comment j'ai procédé. C'est comme d'habitude, un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la vibration du mois et ici la direction que prennent les choses. Alors nous allons commencer tout de suite les Capricornes. Alors déjà, en vibration du mois, nous avons le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une très jolie carte, hein, c'est une carte de victoire. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est sur son cheval comme ça, il brandit, il a un bâton dans ses mains et il a la couronne de laurier hein, avec lui. Donc c'est quelqu'un qui est allé chercher la victoire. Hein. C'est quelqu'un qui a fait des efforts, qui ont porté leurs fruits. Hein. C'est quelqu'un qui a atteint son but aux fruits d'efforts, ou en tout cas aux fruits d'actions qui sont indispensables, qui ont été indispensables pour réussir. Hein. On a gagné grâce à la persévérance. Hein. Il y a aussi une notion d'être entouré, de s'appuyer sur les autres. Hein. Vous voyez, il y a d'autres bâtons, d'autres personnes sur leurs chevaux. Il n'a pas gagné tout seul. Hein. Soit il est allé chercher de l'aide, ou en tout cas il a eu des conseils d'amis. En tout cas, voilà, il a été entouré pour atteindre cette victoire et atteindre cet objectif. Hein. C'est vraiment le fait d'aller chercher la victoire. Hein. Et on est reconnu, il y a une forme de triomphe. Hein. Il y a même des déplacements qui sont possibles ou qui ont été possibles hein, dans la carte du 6 de bâton. Hein, parce qu'on pourrait penser que ces derniers temps, soit les efforts ne portaient pas leurs fruits, soit on n'osait pas se mettre en avant pour réussir ou atteindre son but, voilà, ou qu'on laissait un petit peu les autres personnes nous passer devant, hein, ou qu'on laissait la victoire à d'autres tout simplement sans s'impliquer forcément dans l'action. Hein. Donc il y a quelque chose là ce mois-ci qui nous dit ça y est, vous êtes allé chercher la victoire et vous l'avez. Alors si c'est pas tout de suite, début du mois septembre, ça peut être fin septembre, hein, mais en tout cas il y a cette notion de victoire, que vous y arrivez. Alors on verra que les choses seront peut-être pas aussi faciles ou aussi simples qu'on le croit, mais finalement, vous pourrez penser que vous êtes bloqué, mais non, cette victoire, vous l'aurez déjà et elle sera déjà entre vos mains en fait. Ça ne tiendra plus qu'à vous et surtout au mental, pas mal au mental, parce qu'apparemment il y a quand même une situation à digérer, ou une situation qui nous a laissé pas mal dans la douleur et dont on va réussir à s'affranchir. Hein. Donc je continue. Donc dans les aspects favorisés, nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, pourtant, c'est une carte plutôt négative à la base parce qu'elle nous parle de souffrance, elle nous parle de douleur. Vous voyez, le petit cœur est abîmé par ces 3 épées. Il y a peut-être même des fois, si on parle d'un tirage sentimental, l'idée de triangulaire. Hein. Pas nécessairement, mais en tout cas, on voit que le petit cœur est abîmé. Hein. C'est une lame qui nous parle de douleur, d'être blessé. Hein. C'est souffrir, c'est d'avoir souffert. Des fois de paroles, de paroles qui ont pu blesser ou d'une décision que l'on a prise ou dont on a été victime hein, d'ailleurs. Hein. C'est être encore dans la souffrance ou être encore dans la rancœur. Quand cette carte est dans les aspects positifs, elle va nous dire que justement on va réussir à se relever d'une souffrance, ou en tout cas qu'il va essayer de prendre le chemin pour se relever de cette souffrance. Hein. C'est une carte qui nous parle de guérison, de surmonter la difficulté. Donc, des fois, ça peut aussi nous dire qu'on essaie de faire bonne figure, hein, c'est-à-dire qu'on souffre mais on ne veut pas le montrer. Mais en tout cas, dans les aspects positifs, ça nous dirait, bon maintenant stop, il faut prendre la décision de sortir de là. Hein. C'est-à-dire on décide de faire une croix, on ne veut plus souffrir. Hein. C'est à nous de couper court. Hein. Par exemple, si c'est dans un tirage pro, c'est à nous de se dire, finalement, est-ce que ça m'apporte encore quelque chose? Je vais couper hein, une démission, un licenciement, une rupture. Mais en tout cas, il y a un encouragement à se débarrasser de toute influence négative. Parce que de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte à la base qui nous parle de partage, hein, de donner, d'être généreux, d'être dans l'ouverture, être celui qui donne ou être celui qui reçoit. Ça peut être aussi un échange matériel, un échange financier. Hein. L'interprétation peut être élargie en fonction du tirage. Hein. Ça peut être aussi recevoir de l'aide, recevoir de l'assistance. Mais en tout cas, il y a cette notion de partage. Vous voyez, c'est cet homme qui donne des pièces de monnaie à deux mendiants et puis il a la balance de l'autre côté, c'est-à-dire pour rééquilibrer les choses. Hein. Il ne faut pas être forcément celui qui donne, il ne faut pas être forcément celui qui reçoit. Il faut essayer de doser, donner, recevoir pour maintenir l'équilibre. Hein. Et bien, quand cette carte est dans les aspects négatifs, elle va nous parler de quelqu'un qu'on a en face de soi qui refuse de donner ou qui refuse de partager, qui va aussi peut-être refuser de recevoir, hein, quelqu'un qui va être fermé, quelqu'un qui va être renfermé, ou ça peut être, c'est-à-dire si c'est dans un tirage sentimental,
On peut être face à quelqu'un qui est complètement fermé à toute ouverture, hein, ou qui en tout cas ne nous donne pas assez. Alors peut-être qu'on a donné plus que ce qu'on a reçu, mais on peut être face à quelqu'un qui est un peu avare, soit de sentiments, ou soit tout simplement de donner autre chose, hein, de l'engagement, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, ça peut être aussi quelqu'un, ou alors c'est nous, on peut se voir refuser quelque chose qui nous a été promis, hein, quelque chose qui finalement nous fait quand même souffrir. Hein. Donc bon, ça nous dit d'essayer de sortir de là et d'essayer de couper court à cette situation. Parce que de toute façon, si on est victime de ça, c'est quelqu'un qui ne nous donnera pas ce qu'on a demandé en tout cas. C'est bloqué, il ne nous donnera pas. C'est à nous d'aller chercher cette victoire. En face de nous, on a quelqu'un qui ne nous donnera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de voir un petit peu les choses en face, la réalité en face de nous, parce que voilà, on a quelqu'un qui voudra pas, ou si c'est un tirage pro, on peut se dire, bon, on n'est pas bien dans cette situation, mais on attend peut-être des nouvelles de quelqu'un qui pourrait nous donner quelque chose, mais finalement non, hein, si c'est une augmentation, quelque chose, il semblerait qu'on ne l'aura pas. Hein. Ou en tout cas que si jamais, parce qu'on a quand même la carte de la victoire en haut, mais si jamais on arrive à atteindre cette augmentation, cette chose qu'on attendait, en tout cas ça prendra du temps et ce ne sera pas tout de suite. Hein. Mais voilà, il faut essayer peut-être de lâcher prise et nous-mêmes, en tout cas, d'aller chercher ce qu'on veut. Il faut vraiment aller chercher l'objectif qu'on s'est atteint. Alors pourquoi je vous disais que ça n'arriverait pas forcément tout de suite? Parce que nous avons la carte du pendu dans la direction que prennent les choses. La carte du pendu, bon, c'est pas forcément une carte négative en soi, hein, le pendu. Hein. C'est une carte qui va nous parler d'attente, mais d'attente qui serait salutaire hein, quand même pour nous. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant ça bloque, mais il y a une pause qui est nécessaire. Vous voyez cette carte du pendu, là c'est clair. Bon, il a les pieds et mains liés, c'est sûr, mais vous voyez sa tête là. Il y a quand même une aura hein, qui se dégage de lui. Donc c'est-à-dire que c'est pas une attente vaine, c'est une attente où il réfléchit. C'est une attente qui est là, mais finalement c'est une mise en action. Hein. C'est pour ça que je vous disais la victoire, vous l'aurez peut-être pas début septembre, mais dans le mois, en tout cas, il y aura quelque chose qui tombera. Et c'est vous qui allez chercher cette victoire. Hein. Donc le pendu va nous dire que c'est un peu le flot de la vie. Hein. Il réfléchit quand même à la suite. On peut quand même tirer profit hein, de cette période. Hein. C'est une attente salutaire. Hein. Donc c'est un projet qui nous invite à la patience, qui nous invite à ne pas nous précipiter, mais en même temps, il faut la préparer. Vous voyez, cette victoire, elle n'est pas là pour rien. Il faut la préparer. Hein. Il faut quand même y aller. Alors, on peut nous dire aussi, par exemple, si c'est un tirage plutôt dans le domaine sentimental, bon, une relation clairement qui nous met dans la souffrance, une relation qui manque de partage, qui manque d'échange, hein, qui manque de tout ça, c'est une... Même si on décide d'aller chercher la victoire ailleurs et peut-être de se séparer justement de ça parce qu'il y a une situation, une relation qui nous laisse un peu trop dans la souffrance, bon, c'est une lame qui va nous dire vous serez encore dans l'attachement ce mois-ci, hein. C'est pas parce qu'on rompt avec quelqu'un que tout de suite ça y est on est délivré, non, il y aura encore une notion d'attachement et finalement on devra se contenter de ce qu'on a. C'est un lien qu'on entretiendra quand même avec le passé. Il y a quand même une notion de choses que l'on traîne. Hein. Donc on va peut-être effectivement se dire, ça y est, maintenant stop, je ne veux plus ça, je ne veux plus l'accepter, je veux partir de la souffrance. Voilà, mais il y aura encore un lien d'attachement ce mois de septembre. Voilà, mais en tout cas, on sera en train de réfléchir et on ira chercher la victoire. Hein, parce que avec la carte du pendu, il y a une forme de résignation, hein, parce qu'on ne trouve plus l'énergie ou on ne se donne pas les moyens. Mais ça, ce serait plutôt le mois dernier, ce qu'on s'est dit. Il y a un lien au passé que l'on traîne, il y a des sacrifices qu'on a faits et qui sont encore subis. On s'est senti mis de côté, on s'est senti délaissé, on s'est senti bloqué. Peut-être même au niveau matériel, hein, d'ailleurs. Il y a une situation qui nous maintenait comme ça dans quelque chose. Ça peut être on trouve une solution, un crédit, quelque chose, mais en attendant qu'il soit accepté, il va falloir patienter encore un petit peu et se contenter de ce que l'on a. Hein. Voilà, c'est des événements aussi qui peuvent nous rester un petit peu en travers de la gorge, mais voilà, ça nous dit, là on est en train d'attendre, mais il va falloir essayer d'aller chercher quelque chose. Et ce quelque chose, on l'obtiendra parce qu'on a la carte du 6 de bâton, qui est la carte de la victoire. Donc,
c'est vrai que c'est un tirage un petit peu. C'est pas qu'il est mitigé, mais c'est vrai qu'entre la carte du 6 de bâton qui nous parle de victoire et la carte du pendu qui nous dit bon, maintenant, il faut juste réfléchir, il faut finalement le temps d'attente est salutaire. Bon, elle pourrait être aux antipodes un peu ces deux cartes, mais non, parce qu'elles nous disent qu'il y a une situation quand même où il n'y a pas d'échange, qui nous laisse un petit peu dans la souffrance, dans la rancœur, dans quelque chose qui n'avance pas. Ça nous dit maintenant, réfléchis, même si tu es encore bloqué pendant tout ce mois de septembre, au final tu vas trouver la victoire. C'est toi d'ailleurs qui vas aller la chercher. Et c'est en ça que la guidance est saine et la guidance est salutaire, parce qu'on va aller chercher cette victoire, on va aller chercher cet objectif que l'on veut. Et finalement, toute cette période où on s'est senti un peu bloqué, où on n'arrivait pas à sortir de la souffrance, hein, et l'association des cartes, et finalement on se sentait un petit peu dans l'impasse parce qu'il n'y avait pas d'échange, et à la rigueur, toutes les informations que je voulais aller chercher, je ne les trouvais pas et ça me maintenait dans la souffrance. On va aller chercher notre objectif et on va l'atteindre. Voilà, donc en tout cas, c'est plutôt une belle guidance, parce qu'en tout cas, les efforts, enfin en tout cas, la victoire qu'on sera allé chercher, ce sera vraiment au fruit d'efforts et de persévérance. Donc la victoire, vous ne la devrez qu'à vous. Donc peut-être qu'il faut vous libérer de quelque chose, mais en tout cas, vous y arriverez et vous serez plutôt fiers de vous. Voilà, écoutez, je vous dis au mois prochain pour les guidances du mois d'octobre. Et puis si vous avez une question ou vous voulez une guidance personnalisée, mon adresse mail en bas de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir les Capricornes.